CRTV News, nothing but the news. I would like to welcome you to the Public Health Emergency Operations Center for our daily press briefing on the evolution of COVID-19 epidemic in Cameroon. I would also like to extend the gratitude of the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, for your significant contribution to the sharing of reliable information of COVID-19 epidemic in our country. Today, the epidemiological situation shows 318 new confirmed cases, 4 deaths, and 79 recoveries. Indeed, we have just crossed the threshold of 5,000 positive cases, making Cameroon the 7th most affected country in Africa. Now, more than ever, we must protect ourselves and our community. Ladies and gentlemen, despite the complexity of the COVID-19 epidemic, the government is working hard with the Ministry of Public Health and its partners by constantly improving intervention strategies in order to contain the spread of the novel coronavirus within our communities. The decentralization process of the response, which is being finalized, aims to strengthen the efficiency of the health system at all levels, all over the country. The evaluation of its implementation, which is currently taking place, allows us to assess the relevance of the response and to adjust action undertaken through the sharing of experiences. The operationalizations of our response plan, which is of course adapted to reality of the field, include active research and rapid case detection coupled with the intensification of awareness-raising actions aimed at the population. This is why capacity building of stakeholders is going on. Mesdames et Messieurs, au nom du ministre de la Santé publique, permettez-moi de féliciter les régions et surtout les districts de santé pour leurs efforts continus et leur engagement dans cette lutte ardue. Comme vous le savez, la gestion du Covid-19 mobilise d'énormes ressources financières, d'énormes ressources matérielles et surtout d'énormes ressources humaines. Mais le ministère de la Santé publique continue à veiller à ce que les soins soient prodigués aux patients. Les services de santé et les établissements de santé continueront donc à fonctionner pour les autres maladies. Aussi, les centres spécialisés de prise en charge des cas graves de Covid-19 qui ont été aménagés à cet effet, pour le moment, dans les chefs-lieux de région, viendront soutenir cette action. Comme l'a souligné le chef de l'État le 19 mai dernier, dans son adresse à la nation, je le cite, « Notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. » Fin de citation. C'est donc l'occasion pour nous d'interpeller les populations à continuer à fréquenter les formations sanitaires, à continuer à se rendre à l'hôpital quand ils sont malades,
des autres maladies autres que le Covid-19. Et surtout à continuer à soutenir le personnel soignant et les personnes malades, car il y va de la santé de tous et de chacun. Par ailleurs, en cette période de fin de mois, période de sollicitation attendue des établissements bancaires, des marchés et autres, nous devons rester vigilants et éviter au maximum les situations de grands rassemblements. Et si nous y sommes obligés, adopter des comportements responsables. Les opérateurs économiques, chefs d'établissement bancaire, responsables des marchés et tous ces lieux qui vont drainer des populations en cette fin du mois, tous doivent être vigilants et continuer à veiller à ce que les mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement soient respectées au sein de leur structure. Entre autres, si je peux rappeler, si je dois rappeler, le port obligatoire du masque, le lavage régulier des mains, installer des dispositifs de lavage des mains partout, la distanciation physique. Cette discipline, à la fois personnelle, individuelle et aussi collective, nous permettra à chacun d'éviter toute potentielle contamination. Pour reprendre le chef de l'État, je le cite à nouveau, n'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Fin de citation. Mesdames et messieurs, comme je le disais à l'entame, la situation épidémiologique de ce jour fait donc état de 318 nouveaux cas positifs, 4 décès, mais aussi 79 personnes guéries. Comme vous le voyez donc, nous venons de franchir la barre des 5000 cas positifs, faisant ainsi du Cameroun le 7e pays le plus touché en Afrique par cette maladie contagieuse. Restons donc tous mobilisés et engagés dans la lutte contre le Covid-19 et continuons plus que jamais à observer les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Surtout, restez chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Comme vous le savez, pour toute préoccupation relative au Covid-19, notre centre d'appel répond au numéro vert 1510. Je réitère donc à toutes les populations, au nom du ministre de la Santé publique, que le dépistage et la prise en charge des cas sont entièrement gratuits. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons les autres. Je vous remercie pour votre aimable attention. CRTV News, nothing but the news.